Au sommaire de ce 23h, au troisième jour de sa visite dans le nord du pays, le chef de l'État s'est arrêté aujourd'hui à Kouto et à Tengrela. Il a délivré un message d'espoir et de paix aux populations. Succès total pour l'emprunt obligataire 2013-2016 lancé par le Trésor public de Côte d'Ivoire. 120 milliards de francs CFA ont été collectés. En Égypte, quel bilan après un an de gestion du pays par les frères musulmans? Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Avant de nous rendre dans le nord du pays pour la visite du chef de l'État, parlons de cette rupture de la fourniture d'électricité survenue dans plusieurs villes du pays ce soir. Et c'est avec un communiqué du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie informe les populations qu'un incident technique survenu sur le réseau de transport d'électricité aux environs de 19h50 a occasionné une importante perturbation de la fourniture d'électricité dans une grande partie de la ville d'Abidjan et dans une partie de l'est du pays. Les services de la Direction générale de l'énergie, de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité ont été immédiatement instruits à l'effet de rétablir la situation dans les meilleurs délais. Depuis 20h20, la reprise de la fourniture d'électricité a commencé jusqu'à la couverture totale des localités concernées. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'excuse auprès des populations pour les désagréments causés par cette situation. C'est signé Adama Tounkara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'actualité nationale est marquée par la visite du chef de l'État dans le nord du pays. Animation particulière dans la petite ville de Kouto, un visiteur inhabituel aujourd'hui. Les populations placent beaucoup d'espoir en cette visite du chef de l'État. Elles voient là une opportunité pour le développement de leur localité. Alpha Rassa. Kouto, région de la Bagoué, première étape de la troisième journée de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Le département s'est réveillé, bien réveillé, avec une bonne nouvelle. Ce matin, on s'est réveillé avec beaucoup de joie, compte tenu que le président de la République sera dans la Bagoué. Avec sa visite, je sais que le chef de l'État, c'est un homme de parole, de principe, et il ne va pas nous oublier, j'en suis sûr. On est réveillé bien, normalement, pour la accueillir. C'est ce que nous on veut, on n'a qu'à venir ranger notre hôpital pour que nous on n'a qu'à avancer un peu. J'en ai une très grande joie pour nous, en ce sens que cela va nous offrir beaucoup d'opportunités en termes de développement. On a vu tout ce qui a été réalisé et certainement après la visite, il y aura d'autres choses. À l'entrée de la ville de Kouto, deux pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué, avec pour chef de détachement le capitaine Akishi, un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la musique des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le drapeau et sa garde font les derniers réglages. Sous les ordres du commandant Touré Sori, commandant les troupes. Les réglages terminés suivent leur mise en place et l'arrivée des généraux. Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Gervais Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Bredou Mbia, directeur général de la police nationale. 11h20, arrive le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Les honneurs militaires dus à son rang lui sont rendus. En grand chef, il passe les troupes en revue au son de la musique des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Avant de recevoir le Foutangana, la bienvenue locale, les salutations des fils et des autorités politiques et administratives de la ville. L'accueil terminé, le cortège du chef de l'État se rend au lycée de Kouto pour le grand meeting avec les populations de Bon, de Kolia, de Saint-Allah, de Blessédé et bien sûr de Kouto. L'eau potable, l'électricité, les écoles, les infrastructures sanitaires,
tout manque à Kouto, comme partout dans le district des Savanes. Au cours de son meeting, le chef de l'État a promis une mise à niveau de cette zone de la Côte d'Ivoire et ensuite un développement véritable et durable. Jérôme Kofi Abolin. Kouto, première des 2 étapes prévues ce jeudi 4 juillet 2013 en vue des retrouvailles entre le président de la République Alassane Ouattara et les populations dans le cadre de sa visite d'État dans la région des Savanes. Kouto donc au rendez-vous du 3e meeting de la 3e étape de cette visite. Comme prévu, le président de la République est arrivé à 11h45 sur la place à prêter pour son meeting. Le chef de l'État s'est aussitôt imposé un tour d'honneur pour saluer les populations présentes pour l'accueillir. Après la cérémonie de libation, le maire de Kouto, Koné Domia, a souhaité bienvenue au président Alassane Ouattara, lui succédant le député de Koliagbon, Touré Daouda, en tant que porte-parole des populations de tous les départements, a d'abord remercié le chef de l'État pour ses actions dans la région avant de présenter quelques doléances relatives pour l'essentiel à l'amélioration des infrastructures sanitaires, scolaires et économiques. Le président de la République, livrant son message, a d'abord remercié les cadres de la région, la plupart en tant que collaborateurs, membres de l'équipe gouvernementale, pour leur soutien indéfectible. Le chef de l'État, rejoint après par la première dame Dominique Ouattara, retenue par une cérémonie avant de regagner Kouto. Il a ensuite rassuré quant à la mise en œuvre effective de son plan de développement, aussi bien pour cette région que pour toutes celles faisant partie de la Côte d'Ivoire. Ce district des Savanes doit faire l'objet d'investissements massifs parce que le retard est grand et ceci n'est pas acceptable. Nous devons faire beaucoup plus pour mettre à niveau le district des Savanes par rapport aux autres régions de Côte d'Ivoire. Vous pouvez me faire confiance, toutes les promesses faites seront tenues. Ce que j'ai demandé au Conseil des ministres, c'est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes sur la bonne voie. Mais il faut aller encore plus vite, que ce soit en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière d'école, de centres de santé, de médicaments. C'est donc dire à quel point je suis pressé que nous fassions plus pour cette région. Par ailleurs, le président de la République, convaincu que sans la paix, il n'y a pas de développement, a rappelé la nécessité pour les Ivoiriens de se réconcilier. Le gouvernement est au travail, le gouvernement fait du bon travail, mais je voudrais qu'on insiste surtout sur la nécessité de réconcilier nos concitoyens. C'est important parce qu'un pays en paix, un pays en sécurité, nous devons tourner la page sur les divisions du passé. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens réapprennent à s'aimer, à se pardonner, car cette crise a été terrible. Et nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. Après les allocutions, place aux échanges de dons, le chef de l'État a offert à plusieurs véhicules administratifs, notamment pour le corps préfectoral, en plus des camions-bennes destinés au ramassage d'ordures dans les différentes communes, après les présents que lui-même a reçus de la part de ses hôtes. Puis, sous les ovations, comme à son arrivée pour son meeting, le président de la République a pris congé, et cela après avoir procédé comme prévu au lancement des travaux de renforcement des installations de production d'eau potable de Boundiali et d'alimentation en eau des villes de Kolia, Bon et Kouto à partir de la Bagoué. Restons à Kouto pour parler de salubrité. Les femmes de la localité en font leur affaire. Elles sont organisées en comité et se chargent de la gestion des ordures car elles souhaitent vivre dans un environnement sain. Le reportage de Patricia Omouetia. Kouto, dans le département de Boundiali. Ici, l'opération de salubrité urbaine, initiée par le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, est bien perçue par les populations. Pour nous les ordures, comme ça est derrière la maison, si c'est un peu beaucoup, on brûle ça. La gestion des ordures de Kouto se fait avec l'aide des autorités de la ville. Ils sont soutenus dans leurs tâches par les femmes de Kouto qui s'organisent au quotidien pour garder un environnement propre. Avant l'arrivée du président, ils ont mis
un comité d'organisation. Les femmes, elles ont balayé, nettoyé partout dans la ville. Chez moi aussi, quand je me lève le matin, je nettoie ma cour, j'ai une poubelle dans la cour. Et puis après, on s'en va aussi. La mère aussi a exposé des trucs. On s'en va jeter là-bas. Notre environnement est le premier espace d'expression et le lieu privilégié des enfants. Vivre dans un environnement sain participe à l'épanouissement des populations. Et cela, les populations de Kouto l'ont compris. Joie et soulagement pour ces femmes de Kouto. Leurs enfants disposent désormais d'une école maternelle. Elle a été entièrement réhabilitée par la première dame de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Michel Digré. Où laisser les enfants à bas âge lorsque les parents sont au champ? L'équation était difficile à résoudre pour plusieurs familles de Kouto. La solution est venue de la première dame de Côte d'Ivoire. Une coupure de ruban qui ouvre les portes d'un cadre sain et agréable à l'apprentissage et au divertissement. Un acte de générosité pour exprimer l'amour du couple présidentiel à l'endroit des populations de Kouto. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour vous embrasser et surtout inaugurer ce centre maternel et voir mes petits. Le président Alassane Ouattara, qui est en ce moment même au meeting, m'a dit de vous dire qu'il vous embrassait très 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 fort. Il n'y avait pas de clôture, les herbes étaient partout. La structure a été entièrement réhabilitée et aussi entièrement équipée par la première dame. C'est ce que vous venez de constater. Elle a mis les jeux d'extérieur qui, comme elle l'a dit, vont épanouir les enfants parce que sans ces jeux, les enfants ne peuvent pas être épanouis. Et puis, quand l'environnement n'est pas sain, nettoyé, les enfants ne peuvent pas s'épanouir. Les femmes de Kouto peuvent bien danser. Elles pourront désormais vaquer tranquillement à leurs travaux champêtres pendant que leurs progénitures seront dans les salles de classe et sur des balançoires. Les populations de Kolia, dans la sous-préfecture de Boundiali, ont elles aussi réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Alassane Ouattara a fait escale dans cette localité en se rendant à Kouto. Michel Digré. Les populations de Kolia se sont réveillées ce jeudi matin avec le sourire du président de la République. Cette bonne humeur a contaminé toute la cité le temps de l'escale du chef de l'État en route pour le meeting de Kouto. La vingtaine de minutes a permis au couple présidentiel de communier avec la foule. L'instant est bref, mais les actions du chef de l'État en 2 années dans la localité, elles, resteront pour toujours dans la mémoire des populations. Cette route où nous sommes actuellement, elle n'existait pas il y a seulement 2 mois. Et Alassane a fait en sorte que la route Boundiali-Tengrela soit bitumée. Aujourd'hui, la route a été bitumée jusqu'au-delà de Kouto. Nous savons que nous pouvons compter sur le président Alassane Ouattara pour nous aider à désenclaver la région nord de la Côte d'Ivoire. Elles auraient voulu le garder beaucoup plus longtemps, mais les populations se sont résignées à laisser partir l'Ulus haute pour bon où l'attendait une foule tout aussi enthousiaste. Deuxième grande étape de la journée pour le président Alassane Ouattara. Tengrela, à 150 km au nord de Boundiali. Les honneurs militaires et la joie des populations étaient au rendez-vous. Jean-Jacques Kwame sur place à Tengrela. Pour se déplacer, il fallait prendre une bâchée. Et lorsque tu ratais cette bâchée, il fallait attendre 2 jours après. Mais aujourd'hui, il y a plein de dîners qui sont sur la voie en train d'attendre. Vraiment, nous lançons un grand merci à Alassane. On avait vu pour avoir la place pour m'asseoir. On est fiers de dire qu'on a un président qui est exemplaire. Nous savons voir le président Alassane Ouattara. Il est bien fait dans le pays. Il est bien travaillé dans le pays. Pour confirmer leur dire, les populations du département de Tengrela, à environ 200 km de Korogo, se sont mobilisées. Elles ont convergé vers le stade de l'hôpital pour exprimer leur attachement et leur soutien à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Et cette affiche l'exprime bien, et je cite, « Président Alassane Ouattara, avec vous, c'est un nouveau départ pour le développement du département de Tengrela. À pied ou à moto, tous les moyens pour se rendre au lieu de meeting ont été utilisés. Il s'agit pour les populations de dire idansi, c'est-à-dire bonne arrivée à leur hôte et de lui réserver un accueil chaleureux. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Tengrela aux environs de 15h30.
Il a été accueilli par les autorités politiques, administratives et militaires. Les honneurs militaires lui ont été rendus par un détachement de 5 sections aux ordres du commandant Aké Danho. Après un bain de foule pour se rendre compte de la forte mobilisation des populations du département de Tengrela, le chef de l'État a pris la direction du stade où il a animé un meeting, le 4e du genre de cette visite d'État dans le district des Savanes. À cette étape de Tengrela, le président Alassane Ouattara a adressé un message de paix et de réconciliation aux populations. Il a fait une promesse, celle d'œuvrer pour le développement de la ville. Patricia Omoitia. Je suis à Tengrela pour vous dire merci de votre soutien de tout temps. Merci pour vos bénédictions et vous dire aussi que tous les engagements pris seront respectés. Ce sont là les premiers mots du président de la République Alassane Ouattara aux populations du département de Tengrela. Des populations qui se sont fortement mobilisées pour cette visite d'État du président Alassane Ouattara afin de lui réserver un accueil chaleureux. Au nom des populations, le maire de Tengrela, Koulibaly Moussa, a salué le président Alassane Ouattara pour ses réalisations en 2 ans seulement. Aujourd'hui, les routes du département sont en train d'être profilées. L'électrification totale de la ville est en cours. Il en est de même pour certains villages. L'extension du réseau hydraulique de la ville est en cours. Merci d'avoir mis en place le programme présidentiel d'urgence pour le bonheur des populations ivoiriennes. Cette visite d'État du président Alassane Ouattara à Tengrela pour la députée Mariam Traoré, porte-parole des populations, est signe de progrès et de développement et aussi une source d'espoir. Oui, monsieur le président de la République, vous êtes une source certaine d'espérance car il a fallu votre avènement à la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'à Tengrela, un rêve vieux de 30 ans se réalise. Il s'agit du bitumage de l'axe Boundiali-Tengrela. Venir ou partir de Tengrela ne sera plus un cauchemar. Nous vous en sommes reconnaissants à jamais. Le district des Savanes et plus particulièrement le département de Tengrela a accusé du retard selon le président de la République. Et c'est pour cette raison qu'il envisage de renforcer l'année prochaine le programme présidentiel d'urgence. Le chef de l'État a invité les populations de Tengrela à travailler à la réconciliation et à la cohésion sociale afin de bâtir la nation ivoirienne. Ce qui est le plus important pour chacun de nous, c'est de bâtir la nation ivoirienne. Oui, la Côte d'Ivoire a été divisée ces dernières années pour des raisons politiciennes. Tournons la page. Faisons en sorte de rassembler les Ivoiriens, de réconcilier les Ivoiriens. Et c'est pour cela que nous avons des doyens comme Abdoulaye Koné, comme membre de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Travaillons tous à la réconciliation. C'est l'œuvre de chacun de nous, de chaque Ivoirien. Et pour cela, il faut accepter de pardonner, de se pardonner. Et je sais qu'ici, avec la générosité des populations, que nous sommes sûrs d'arriver à atteindre nos objectifs. Le pardon grandit. Et je sais que vous accepterez de pardonner. Pour moi, la politique, c'est de donner. C'est de donner aux populations. C'est de faire en sorte que les conditions de vie soient meilleures chaque jour, chaque semaine. Et pour cela, j'ai besoin de chacun de vous. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire au travail. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire réconciliée. J'ai besoin d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Et je sais qu'ici à Tengrela, ce message est bien écouté et bien entendu. Pour la visite du président de la République Alassane Ouattara, Tengrela, ville frontalière, a reçu le soutien d'une délégation représentant les autorités préfectorales et municipales du Mali voisin. Le président de la République Alassane Ouattara a salué cet esprit de solidarité et de fraternité qui a toujours caractérisé les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali.
La visite d'État du président à Korogo est également marquée par un volet humanitaire. 60 malades de la cataracte ont reçu des soins gratuits. Reportage Thomas Guessambi. Koné Souleymane, instituteur à la retraite, est plus qu'heureux aujourd'hui. Il peut voir à nouveau. Vous voyez la main? Vous avez levé combien de doigts? 2. Et maintenant, vous voyez combien? 1. Comme lui, plus d'une cinquantaine de personnes, pour la plupart du 3e âge. L'œuvre est du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut ainsi donner aux Ivoiriens la possibilité de revoir la Côte d'Ivoire qui fait sa mue. À la faveur de sa visite d'État dans la région des Savanes, le président de la République, par le truchement de l'ONG Grain de Mille du professeur Fanny Adama, soulage les patients de la cataracte, une forme de cécité réversible. À l'aide de moyens mis à sa disposition par les services du président de la République, l'équipe du professeur Fanny a été à l'œuvre une semaine durant au centre hospitalier régional de Korogo pour des opérations gratuites. Je suis tellement content. Je prévoyais déjà un petit budget pour ça. Mais heureusement, quand je suis venu, ça fait à peine 2 mois, on m'a dit non, tonton, patience, il y a monsieur le président qui projette faire quelque chose pour vous. Mais maintenant, ces choses faites, nous disons Dieu merci. Beaucoup de santé à monsieur le président de la République. Et vraiment pour qu'il pense à toute la population ivoirienne et surtout nous qui sommes du 3e âge. La cataracte est un réel cas de santé publique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Plus de 2 500 000 patients non opérés sont recensés et 15 000 nouveaux cas sont relevés par an. Se voir délivré sans rien payer en retour de ce mal qui s'attaque à des organes aussi précieux que sont les yeux ne peut qu'amener les patients opérés à bénir Dieu au sujet d'Ado, la solution. Demain, vendredi, la ville de Kong va accueillir le chef de l'État pour le 4e jour de sa visite dans la région du Poro. Parlons environnement à présent, un forum africain pour aider les pays à promouvoir le développement propre et durable. La 5e édition du forum africain du carbone se tient en ce moment à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire s'engage ainsi dans la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre. Herman Niamien, explication. 5e édition du Forum africain du carbone à Abidjan. Les États africains résolument engagés dans la lutte contre la réduction des gaz à effet de serre. Avec son taux de croissance qui est l'un des plus élevés au monde, l'Afrique envisage son développement industriel sans une pollution atmosphérique. Et cela ne peut se faire sans un mécanisme approprié pour assurer une transition énergétique viable à faible émission de carbone. Le Forum africain du carbone offre donc l'occasion aux États de s'informer sur le changement climatique et les opportunités qu'offre le marché carbone. C'est un mécanisme qui aide les pays donc à se développer de façon plus propre et à promouvoir le développement durable. Donc au lieu de faire des projets qui vont polluer, qui vont avoir un impact sur l'environnement, c'est le MDP ou le mécanisme de développement propre, aider ces pays-là à investir dans des projets propres et vendre les émissions de carbone qui vont être réduites de ces projets-là à des pays développés ou à des fonds carbone comme ceux qui sont mis en place par la Banque mondiale. Émergence à l'horizon 2020, ambition du gouvernement ivoirien qui approuve pour cela toutes les initiatives visant à consolider ce vœu tout en garantissant un développement durable pour les générations actuelles et futures. Le marché carbone est donc un outil que nous devons exploiter pour nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Certes, la morosité du marché, caractérisée par une baisse du prix du carbone, peut être source de démotivation des développeurs de projets de carbone. Mais nous devons regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir. Les bases du marché carbone sont apparues lors du protocole de Kyoto le 11 septembre 1997. À ce jour, 182 pays ont ratifié ou accepté le protocole de Kyoto. Mais la première puissance économique, les États-Unis, n'ont pas encore ratifié ce protocole. Un mot d'économie, c'est un succès total pour l'emprunt obligataire 2013-2016. L'opération est bouclée avec 120 milliards de francs CFA collectés par l'État de Côte d'Ivoire. Adama Koné. Bonne moisson pour le Trésor ivoirien. Espérant 93 milliards il y a un mois, le Trésor renfloue ses caisses de la somme de 120 milliards 880 millions de francs CFA.
soit un taux de succès de 129,98%. C'est le résultat de l'opération de souscription à l'emprunt obligataire TPCI, entendez Trésor public de Côte d'Ivoire 2013-2016. Les souscripteurs empocheront annuellement une rémunération de 6%. La somme levée par l'État sur le marché financier sera affectée à l'appurement partiel des arriérés de la dette intérieure et au financement des investissements programmés au budget 2013. Pour tout observateur économique, une telle performance est un message clair des investisseurs sur la qualité de la signature de l'État ivoirien. Le titre a suscité un fort intérêt aussi bien dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. 3 mois d'activité sur le terrain pour le Centre de coordination des décisions opérationnelles. Bilan, moins de 2 braquages par jour à Abidjan, contre en moyenne 15 par le passé. Le reportage est signé Lassina Ouattara. Pour les 100 jours du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, les tenues bigarrées des troupes ont laissé place à des combinaisons noires toutes neuves. Si les coiffes de ces hommes restent encore celles de leur corps d'origine, cela n'empêche pas la cohésion et la plus grande discipline. À la place d'âme de l'École nationale de police d'Abidjan, une rencontre avec les responsables du CCDO a eu lieu pour faire le point au bout de 3 mois de présence sur les terrains. Vous avez vu que la criminalité est passée du double au simple aujourd'hui. Le ministre l'a dit sur le plateau la dernière fois, nous sommes à moins de 2 braquages par jour à Abidjan, ce qui était dans un passé récent à 15, 20 braquages, 7 braquages, 8 braquages par jour. Des résultats aujourd'hui encourageants dus à la discipline de ces hommes et au moins mis à leur disposition. Selon le niveau de déploiement qu'ils font, nous adaptons les moyens. Voilà. Donc à ce jour, nous sommes prêts. S'il est question d'aller dans certaines villes de l'intérieur du pays, nous sommes prêts à les accompagner. Et comme l'a dit le chef de l'État lors de l'inauguration, enfin du lancement du CCDO, les moyens seront mis à disposition et les moyens seront mis à disposition. Et ce que je peux relever, c'est qu'au niveau du CCDO, la procédure de mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces moyens n'est pas une procédure longue et compliquée. C'est une procédure express donc, qui nous permet d'être réactifs. Dans le but de donner plus de crédibilité et d'efficacité, l'État ivoirien compte renforcer les capacités opérationnelles et matérielles de cette force en charge de la sécurisation d'Abidjan et sa banlieue. L'actualité internationale nous conduit en Égypte. Quel bilan après 1 an de gestion du pays par les frères musulmans? Hausse des prix des denrées de base, manque de carburant, insécurité grandissante, autant de raisons qui ont poussé l'opposition à retourner place Tahrir. Les images. Premier chef d'État égyptien, islamiste et civil élu par scrutin libre le 30 juin 2012 avec près de 52% des voix, Mohamed Morsi avait aussitôt affirmé qu'il serait le président de tous les Égyptiens. Bien que surnommé par l'opposition roue de secours pour avoir remplacé au pied levé le candidat des frères musulmans disqualifié pour casier judiciaire, le président Morsi se sent pousser des ailes. Après avoir écarté le maréchal Tantawi et annulé les prérogatives du Conseil des forces armées assurant la transition, il se lance dans une diplomatie tous azimuts, à sa façon, faisant le grand écart entre Washington et Téhéran. Sur le plan intérieur, il fait approuver par référendum une constitution défendue par sa confrérie d'origine et s'attribue des pouvoirs judiciaires extraordinaires, des manœuvres d'islamisation progressive de la société qui vont accentuer les divisions et entraîner des semaines de manifestations et d'affrontements meurtriers avec l'opposition. Quant à la relance promise de l'économie, la hausse des prix des denrées de base, les coupures d'électricité et les longues files d'attente aux stations d'essence vont achever d'entamer le crédit du nouveau pouvoir islamiste. Évidemment, le premier président après la révolution allait souffrir, c'est normal. Nul ne conteste que la charge était lourde. Mais ils ont dit, nous avons la solution. Un projet de renaissance et des solutions pour tous les problèmes de l'Égypte. On a dit, montrez-nous. Mais nous n'avons vu aucune idée pour la création d'emplois, aucune pour les problèmes de sécurité.
À la baisse des revenus du tourisme, l'effondrement des investissements étrangers et la fonte des réserves en devises est venue s'ajouter ces derniers temps l'accusation de gouverner par et pour les frères musulmans, poussant l'opposition à reprendre le chemin de la place Tahrir. Un an après son accession au pouvoir, Mohamed Morsi aura été démis par la rue avant d'être évincé par l'armée. Terminons par ce communiqué. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie informe les populations qu'un incident technique survenu sur le réseau de transport d'électricité aux environs de 19h50 a occasionné une importante perturbation de la fourniture d'électricité dans une grande partie de la ville d'Abidjan et dans une partie de l'est du pays. Les services de la Direction générale de l'énergie, de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité ont été immédiatement instruits à l'effet de rétablir la situation dans les meilleurs délais. Depuis 20h20, la reprise de la fourniture d'électricité a commencé jusqu'à la couverture totale des localités concernées. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'excuse auprès des populations pour les désagréments causés par cette situation. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur RTI 1.